Salut à tous et à toutes, c'est Seth, et aujourd'hui on se retrouve pour parler du 4ème épisode de la saison 3 de The Boys sorti récemment. Bon, comme d'habitude, je risque de diaboliquement spoiler, donc si vous n'avez pas vu l'épisode, je vous invite à revenir une fois que ce sera fait. Cet épisode était intense du début à la fin, et l'histoire avance à toute vitesse. Homelander continue de prendre de plus en plus de liberté en évinçant Stan Edgar de son poste. La scène où ils échangent des gentillesses tous les deux m'a d'ailleurs beaucoup surprise. J'étais persuadé qu'il allait mourir dans cette pièce. J'adore ce personnage, il est tellement insolent, même face à quelqu'un qui pourrait lui arracher la colonne vertébrale. C'est fascinant. Par contre, le fait qu'Homelander l'ait fait discréditer est presque plus inquiétant que s'il l'avait simplement tué. C'est facile de perforer le plexus de quelqu'un quand tu es aussi fort, mais là, il a prouvé qu'il était aussi intelligent. Il a trouvé une faille en la personne de Victoria, tout comme sa fille était la sienne. En se servant de ça, il a réussi à réduire au silence les deux personnes qui lui posaient le plus de problèmes légalement parlant, juste en utilisant son cerveau. On savait déjà que Homelander était intelligent, mais là, la série nous fait clairement comprendre qu'il peut aussi se montrer patient et réfléchi. Et s'il continue sur cette lancée, je ne vois pas qui pourrait l'arrêter, hormis Soulja Boy. C'est presque effrayant à quel point la situation peut sembler sans espoir. Soulja Boy d'ailleurs, dont je ne pense personne, hormis les personnages eux-mêmes bien sûr, n'a pensé qu'il était vraiment mort. Déjà, on a eu un teasing monstre sur son personnage niveau trailer, affiche, etc. pour que le personnage soit mort avant le début de la série. Et puis tu castes pas Jensen Ackles pour le faire jouer uniquement des flashbacks, sérieux. Un peu de respect. Non, plus sérieusement, se venger de Soulja Boy était l'un des objectifs de vie de Mother Milk. C'est son moment. Ne pas avoir une confrontation entre ces deux-là aurait été dommage. D'ailleurs, la scène où il se retrouve face à lui m'a fait mal au cœur. MM, qui a tellement du mal à contenir sa rage quand il pense au meurtrier de sa famille qu'il doit prendre des cachets, perd toute contenance. C'est horrible à voir, c'est comme si toute sa colère s'évanouissait, ne laissant qu'un pauvre garçon apeuré. Il est tellement désemparé de le voir en vie qu'il en a le souffle coupé et fond presque en larmes. J'ai vraiment hâte de voir la performance de Jensen dans ce rôle, et, même si j'espère le voir longtemps dans cette série, je veux aussi voir MM avoir sa vengeance. Il le mérite amplement. Dans la famille des personnages qu'on ne reconnaît pas... Vous l'avez deviné, il s'agit de Yui. Tout ce qu'il a vécu durant ces 3 saisons mène à cet instant, celui de Yui qui prend le V temporaire. Depuis l'épisode 3, je sens ce truc arriver, le boug est à bout. Il a passé 2 saisons à essayer de se battre plus ou moins dans les règles, ce qui n'a pas vraiment marché. Puis les choses se sont grandement améliorées quand il a travaillé avec Victoria. Une vie tranquille avec Annie, poste à responsabilité dans lequel il semblait même être plutôt bon. Et là, bam, il apprend que Victoria est l'exploseuse de tête. On peut radicalement voir le changement à partir de cet instant. D'abord des petites choses comme le pot qu'il ne peut pas ouvrir sans l'aide de Starlight, le retour du Supersonic, le premier copain de Starlight justement, son impression d'avoir été utilisé par Victoria, son impuissance face à Homelander, alors qu'il joue avec Annie. J'ai d'ailleurs beaucoup aimé le fait que malgré tout, il a quand même bombé le torse face à Homelander. Faut des coronets en métal pour faire ça. Mais le fait que Starlight intervienne lui rappelle que tout brave qu'il est, il ne peut pas faire grand chose contre leur adversaire. Cette frustration le poussera à voler du V à Butcher et à se l'injecter. Alors, j'ai vu que pas mal de gens trouvaient que voir Yui complètement shooté alors que Kimiko est au bord de la mort, totalement à l'encontre de ce qu'il est. Et vous avez raison, c'est le but, je pense que c'était totalement voulu. Yui a toujours été en quelque sorte le cœur, l'humanité du groupe. C'est quelqu'un de profondément gentil, on le voit dans son comportement avec Kimiko quand par exemple, il prend le temps de lui dire que sa musique était bien, dans l'épisode 1. C'est pour ça que le voir sourire bêtement, ivre de la sensation de puissance que procure le V, sans un seul regard ou pensée pour elle, montre à quel point il est parti loin. Et je pense qu'il sera encore plus accro que Butcher, ce qui risque de poser de gros problèmes par la suite. Tout le groupe lui en veut pour cette décision, et ils ont totalement raison. Ils ont tous un passif douloureux avec les super. MM a perdu sa famille, et Kimiko déteste ses pouvoirs, qu'elle a eu contre son gré, et qui ont détruit sa vie et celle de son frère. Alors je comprends largement qu'ils soient tous les deux déçus de lui. Mais soyons honnêtes 2 secondes. J'aurais été dans la même situation que Yui, j'aurais sûrement fait la même chose. Une injection et je deviens un surhomme capable de tuer d'un coup de poing un bouc qui me cherche des embrouilles. Mais qui dirait non? Même en sachant que ce n'est pas une bonne chose. En parlant de pouvoir, j'attendais de savoir si ce V temporaire donnait à tout le monde une vision laser, ou si chacun avait un pouvoir différent. Et cet épisode nous confirme qu'il diffère bien en fonction de la personne. Je trouve ça d'autant plus intéressant que du coup les capacités de Butcher sont similaires à celles de Homelander, quand celles de Yui sont similaires à celles de A-Train. Leur némésis à tous les deux, chacun plus ou moins responsable de la mort d'un être aimé. Alors je m'autorise une parenthèse rapide pour les scénaristes. Kimiko n'a pas intérêt à mourir, je blague pas les gars. Elle et Frenchie méritent mieux que ça.
Pour finir, le combat A-Train et The Deep était divertissant, et honnêtement, The Deep me saoule tellement à lécher constamment les bottes d'Homelander que j'en suis venu avoir envie de le voir se faire éclater. Et croyez-moi, le coup de poing dans les branchies était satisfaisant de ouf. Alors par contre, petite question. Homelander est arrivé bien rapidement pour aider Deep à se relever. Le Boog peut entendre une explosion à plusieurs kilomètres. Je suis presque sûr qu'il a entendu chacun de leurs mots. Et dans ce cas-là, les mecs se sont grillés tout seuls. Et j'espère qu'il finira par les tuer, ou que Yui tuera A-Train. Ah ouais non, le Boog est clairement en train de devenir le perso que je déteste le plus après Stormfront. À chaque fois, à chaque putain de fois, j'ai espoir qu'il comprenne ses erreurs et essaie de se racheter, et à chaque fois il fait une dinguerie. J'ai vraiment cru qu'il allait se lancer dans cette histoire de lutte pour les noirs. Mais non, c'est une raclure, bah qu'il aille crever. Alors par contre, je dois des excuses à un personnage. Supersonic. Désolé poto, je t'avais mal jugé. C'est dommage qu'ils finissent comme ça, mais ça montre bien qu'Homelander en a plus rien à secouer. Parce qu'il va justifier comment que la nouvelle recrue a le nez qui dit bonjour à ses omoplates. C'est fini pour The Boys épisode 4, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode. Mettez un pouce en l'air, on apprécie, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas d'activer la cloche lorsque vous vous abonnez, vous recevrez une notification lors des prochaines sorties de vidéos. Vous pouvez également me rejoindre sur Twitter, je poste régulièrement des trucs en lien avec l'actualité geek. C'est fun, c'est bon enfant, on se marre bien. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao les geeks!